Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors c'est histoire de partager avec vous, parce qu'en plus ça j'ai pas mal de demandes, alors sachant que je rappelle, je suis pas du tout un expert, juste bricoleur amateur, mais je partage avec vous en fait les petites galères qui peuvent arriver sur les coupes bordures, notamment chez le Parkside, mais c'est un peu toutes les marques, il y en a pas plus qu'une autre. Très souvent, et alors moi ça m'arrive très régulièrement, quand vous coupez, il suffit que vous soyez à côté d'herbes, d'un champ ou autre, vous avez des herbes hyper dures en fait, qui viennent se loger directement à l'intérieur. Je vais essayer de vous faire voir. Hop, alors, je sais pas si on va le voir. Non, là vous le verrez pas. Et ben vous n'avez pas 36 solutions en fait, vous êtes obligé de démonter pour réussir à enlever les herbes qui vont elles freiner le moteur, donc du coup ça tourne plus. C'est un peu la galère. Donc je reçois beaucoup de questions. D'ailleurs la dernière question que j'ai reçue c'était sur un petit ressort. Où se trouve-t-il? Ici. Le petit ressort, alors c'est pas évident sur la vidéo, mais en fait c'est ce qui permet en fait quand vous déroulez la bobine, vous voyez le petit ressort. Donc nettoyez-le de temps en temps, ça fait du bien d'ailleurs. Donc là, pour revenir au problème qu'il peut y avoir, comment faire? Tout simplement, il faut dévisser les 4 vis. Ici, évidemment, vous retirez la partie, la bobine, plus le cache. Pour retirer, je vous le dis parce que je reçois énormément de questions là-dessus, même si ça peut paraître basique. Vous appuyez de chaque côté, vous avez les ergots, vous appuyez et vous retirez le capot. Et pour le remettre, ça sera juste appuyer dedans. Donc le truc, faut démonter donc tout ça, vous enlevez la bobine, le carter. Le carter principal de protection, il va falloir le dévisser. Donc vous avez une vis là, une là. Vous dévissez la partie qui est devant, qui correspond là où vous avez votre roulette, juste ici. Donc il va falloir que vous enlevez les 4 vis. Une fois que c'est fait, il va falloir retirer le carter. Hop, voilà, le carter est enlevé. Je le pose à côté. Et après, il va falloir démonter toute la partie ici. Donc moi ce que je fais, je le mets bien à plat. Là je vais le fixer avec j'allais dire un étau, non, un serre-joint, voilà, je vais y arriver, qui va me permettre de vraiment le plaquer, de le maintenir. Comme ça je vais pouvoir dévisser ici tranquillement. Puis bah je vous reprends pour la suite pour vous. Bon, je vous reprends, je fais juste une petite parenthèse. Il y aura cette partie-là aussi, il y a juste une vis à défaire. Vous défaites, moi je la fais pour que ce soit plus libre et être plus à l'aise. Et une fois que vous avez démonté donc les vis qui sont en périphérie de ce côté-là, du coup vous avez juste besoin de venir l'écarter. Vous voyez là j'ai commencé à l'écarter et du coup je vais avoir un accès au moteur. Donc là je vous reprends parce que c'est pas évident à filmer avec le téléphone, mais je vous reprends. Le but, vous avez compris, c'est défaire les vis, la petite plaquette qui est là, enfin moi je le fais perso, et j'écarte et vous allez voir tout de suite l'intérieur pour vous. Ok, donc là c'est parti, je vous fais voir donc la partie moteur, et on voit tout de suite, vous voyez ce qui se passe? Ça vient s'emmancher tout autour de l'axe, et forcément, du coup, ça tourne beaucoup moins bien, donc vous bouffez davantage de batterie, et en plus de ça, c'est beaucoup moins efficace pour pouvoir couper. Alors, sachant que les vis que vous allez défaire, ce que vous avez vu juste avant, c'est la partie opposée qu'il va falloir défaire. C'est cette partie-là, en fait, qui est pris. Vous voyez, on les voit, les trous de vis ici, c'est par ici que ça se visse, et donc ça vient se visser dans la partie opposée ici, vous voyez. Donc c'est la partie opposée qu'il va falloir enlever. Vous dévissez, mais c'est l'autre partie qu'il faudra tirer vers vous. Je le dis, c'est vraiment pour les novices, même si vous allez le comprendre au fur et à mesure, mais bon. Et donc du coup l'avantage, c'est que maintenant j'ai accès complètement au moteur, donc je vais pouvoir retirer tout ce que j'ai là, toute la merde qu'il peut y avoir, et j'en profite aussi pour le nettoyer à fond avant de tout remonter. Donc c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour ça, mais c'est hyper simple, mais c'est histoire de partager avec vous, donc je continue. Bon, j'en profite aussi parce que s'il y en a qui se disent ouais mais c'est pas évident pour pouvoir retirer, alors toujours le même principe, moi je partage encore avec vous, Moi j'utilise ce genre de petites pinces là, les petites pinces à clips ou des toutes petites pinces qui vous permet, alors moi c'est vrai que j'ai plus l'habitude avec celle-ci, mais ça vous permet de pouvoir venir avoir accès, alors je sais pas si vous allez voir, mais du coup ça vous permet de pouvoir venir et tirer tranquillement tous les fils qui sont, toutes les herbes, les mauvaises herbes qui sont bloquées dedans, puisque là j'arrive directement à aller à l'axe. Bon je vous reprends.
Bon, je vous fais une autre parenthèse, parce que c'est le but de la vidéo, c'est de partager un max avec vous. Si vous avez besoin de retirer le moteur, vous pouvez, hein, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. Pour le remettre, de toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper, hein, c'est dans son logement, le logement qui est ici, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Alors moi, perso, je ne sais pas si c'est bien ou pas, j'en sais rien, je partage toujours avec vous, hein, c'est ce que je fais. Dans la partie axe, en fait, ce que je fais, moi, une fois que j'en profite pour tout démonter, tout souffler, parce que le but, vous voyez, je mets un petit coup de soufflette, hein. Vous voyez, là, il y a des petites traces, parce que j'en profite toujours pour mettre un coup de WD-40 sur la partie de l'axe. Et puis effectivement, bah, du coup, il apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne durera pas 3 ans, hein, mais déjà au moins ça le lubrifie, il aime ça, et ça permet de tourner nickel, sans problème. Donc voilà, bah là je remonte, et puis je vous fais voir ce que ça donne. Bon voilà, là c'est remonté, donc il n'y a pas de raison, de toute façon je m'inquiète pas trop, hein. C'est pas la première fois que je le fais, juste que je nettoie un petit peu mieux, mais bon, vous voyez, hein, je vais pas trop m'inquiéter. Hop. Oh bah il tourne nickel, hein. Le coup de WD-40 lui plaît aussi beaucoup au niveau de l'axe. Donc voilà, c'était histoire de partager avec vous. Si vous avez aimé, bah, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, voire beaucoup plaisir, et ça encourage surtout à vous faire d'autres vidéos. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions, parce qu'à chaque fois, même si je suis pas du tout expert et que bah, j'apprends en démontant et en bricolant, que ça vous aura aidé et que ça va répondre à beaucoup de vos questions. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.